Alors, quant à la fête de Nouvel An, la Saint-Sylvestre, vous voyez, c'est la Saint-Sylvestre. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Qui est-il, Sylvestre? Et pourquoi mérita-t-il cet honneur de lui attribuer la journée du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi? Qu'a-t-il fait pour mériter cet honneur? Sylvestre, c'est un homme. Qui est-il? Mes chers frères et sœurs, Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Le 33e pape de l'Église catholique romaine, qui s'appelait Sylvestre Ier. Il est devenu pape le 14 décembre 314 de l'ère vulgaire. Et il est mort et le 33e pape de l'Église catholique romaine. Il est né un 31 décembre, le 13 décembre 314, si je ne m'abuse, 13 ou 14 décembre 314 de l'ère vulgaire. Et c'est ce pape qui a pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit reconnue au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère, et pour qu'elle soit ensuite imposée à l'humanité tout entière. Vous comprenez? Le pape Sylvestre Ier, des mèches avec l'empereur Constantin, parce que l'empereur Constantin était en guerre, en conflit militaire, en conflit avec son adversaire Maxence. Et il y a la grande majorité des païens dans l'antique empire romain étaient avec son adversaire. Constantin n'avait pas vraiment beaucoup de partisans. Maintenant, Constantin avait eu besoin du suffrage chrétien. Il avait besoin des chrétiens, n'est-ce pas, pour l'aider à triompher sur son adversaire. Mais comme Constantin était encore païen, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir les chrétiens? Il s'est réveillé un jour le matin, il a organisé, il a convoqué les chrétiens, et il leur avait dit, Dieu m'a fait voir ce soir, dans un rêve, il m'a montré une croix, et il a dit, par cette croix tu vaincras. Vous comprenez? C'est comme aujourd'hui, un président kafir, il se réveille le matin, dans un pays à consonance musulmane, il nous dit, Dieu m'a fait voir dans un rêve cette nuit, il m'a montré le Coran, et il m'a dit que si je m'attachais au Coran, je vaincrais tous mes ennemis. Qu'est-ce qu'on va dire? Takbir. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais on va dire, c'est fini. Dieu vient de choisir qui? Le président. Donc nous devons le soutenir. C'est ce que Constantin a fait. C'était un grand politicien. Il savait très bien qu'en faisant cela, comme la croix était l'expression séculière de l'église chrétienne, c'était le symbole du christianisme, en disant cela aux chrétiens, tous les chrétiens qui étaient persécutés par des empereurs romains verront à Constantin leur sauveur. C'est ainsi ils se sont alliés plutôt à qui? À l'empereur Constantin le Grand. Et effectivement, Constantin a eu le dessus sur Maxence, il est devenu l'empereur fou de l'empire romain. Mais il continuait à adorer son Dieu soleil, au lieu de se convertir au christianisme. Et il avait sa bague de Dieu soleil. Et celui qui avait imposé aux chrétiens la journée de dimanche. Les chrétiens ne se reposaient pas le dimanche. Le repos du dimanche n'est pas biblique. Nulle part la Bible ne demande aux chrétiens de se reposer le dimanche. C'est l'empereur Constantin qui nous a imposé le dimanche. Parce que c'était le jour où il adorait son Dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. C'est-à-dire le jour où on adorait le Dieu soleil. Et voilà qu'aujourd'hui le dimanche est imposé même aux musulmans. Alors que les Chinois continuent à travailler tous les jours. Tous les jours ils travaillent. Comment voulez-vous vous développer si vous ne travaillez pas? Et dans certains pays en consonance musulmane,
Les gens se reposent même les samedis, alors que les samedis n'est réservé qu'aux juifs. Donc nous sommes à la fois des musulmans, des juifs et des chrétiens. Donc Constantin a eu le dessus. Maintenant ils se sont entendus avec le pape Sylvestre Ier. Comme quoi le pape lui a dit ceci. Moi je vous rassure, n'est-ce pas, l'apport des chrétiens, les chrétiens seront avec vous pour que vous triomphez sur Maxence, mais vous allez nous aider à triompher sur Arius d'Alexandrie. Il y a un prêtre chrétien qu'on appelait Arius d'Alexandrie. Il était d'Égypte, en Alexandrie. C'est le premier prêtre qui s'est opposé à l'église catholique romaine et qui a réfuté la divinité de Jésus. C'est le seul prêtre qui a dit à tous les chrétiens de tout l'Empire romain que Jésus-Christ n'était pas Dieu. Et que celui qui disait de Jésus Dieu, s'était écarté de l'évangile authentique que le Christ avait prêché. Maintenant, il a constitué un grand danger pour l'église catholique romaine. Parce qu'il a fait des victimes de la vérité. Les gens se sont attachés à lui. Il y a des prêtres même qui sont devenus des adeptes de qui? D'Arius d'Alexandrie. Maintenant, lors du concile de Nicée, ce concile a été convoqué pour faire quoi? Pour mettre fin au problème qu'avait posé Arius. Maintenant, des mèches avec l'empereur Constantin, et remarquez que la sœur de Constantin, de l'empereur Constantin, elle-même était une adepte d'Arius. Mais pour des raisons politiques, lors du concile de Nicée, parce qu'il y a eu un pacte déjà qui a été signé entre l'empereur et l'église, et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce jour-là que le pacte a commencé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'alliance entre les politiques et le religieux. Donc l'église a dorénavant commencé à travailler pour quoi? Pour les politiques. À partir de cette date-là. Parce que même ici en Afrique, quand les colonisateurs venaient, quand ils trouvaient certains de nos ancêtres qui étaient des guerriers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour les avoir facilement dans les mailles de leur filet, ils leur envoyaient des missionnaires. Ils viennent, ils commencent à vous prêcher. Non, si on vous frappe à la joue droite, présentez l'autre joue. On fait ceci, cela. Nous on dit non, chez nous ça en islam ça n'existe pas. En islam ça n'existe pas. Et on vous dit non, il faut pardonner, ceci, cela. Oui, le pardon est enseigné en islam. Mais l'islam veut qu'on pardonne en position de force. Lorsque Mohammed est triomphalement rentré à la Mecque, il était en position de force. Et il a pardonné. Parce que quand on pardonne en position de force, la personne qui vous a persécuté ne récidivera plus. Mais comment voulez-vous qu'il ne récidive plus si vous le pardonnez, pourtant il est sur vous, en train de vous dactylographier le visage. Il vous tape et vous êtes là, pardon. Mais il va revenir. Il va récidiver. Il faut pardonner en position de force. Donc il y a eu cette alliance, ce pacte-là. Et Constantin a donné raison à l'église catholique à travers le pape Sylvestre Ier. Donc Arius a été contraint à l'exil. Arius a été contraint à l'exil. Et donc, Sylvestre Ier avec son plan et ses adeptes ont triomphé plutôt au concile de Nicée. La divinité de Jésus a été imposée sur toute l'étendue de l'Empire romain. Donc celui qui fête aujourd'hui, qui célèbre la Saint-Sylvestre, un musulman qui célèbre la Saint-Sylvestre, veut en réalité nous dire, il est d'accord avec le pape Sylvestre Ier pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que l'Église lui a dédié cette journée-là. C'est en reconnaissance des efforts que Sylvestre Ier avait fournis pour que la divinité de Jésus soit imposée au concile de Nicée. Donc celui qui célèbre cette fête est d'accord avec Sylvestre Ier. Voyez comment ces fêtes véhiculent des notions réprouvées par l'islam. Les prophètes, je voudrais conclure, les prophètes Mohammed et ses apôtres
ont trouvé la fête de Noël et la fête de Saint-Sylvestre. Ils les ont trouvés. Parce que ces deux fêtes ont vu jour avant l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y avait quelque chose de bon dans ces deux fêtes, le prophète nous aurait ordonné de faire quoi? De les célébrer. Mais il ne l'a jamais fait. Mais nous sommes venus après. Nous l'avons fait pourquoi? C'est en imitation des chrétiens. Et c'est la prophétie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous a annoncé à 10 ans, il arrivera un moment où nous imiterons les juifs et les chrétiens pas par pas. Est-ce que vous comprenez? Le prophète nous a annoncé cela. Il arrivera un moment où nous imiterons les juifs et les chrétiens pas par pas. Nos femmes cherchent à s'habiller comme leurs femmes, n'est-ce pas? Nos hommes cherchent à s'habiller, à se comporter comme leurs hommes. Cela est arrivé aujourd'hui. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, relativement à nos sœurs qui sont là, vous savez ce que le prophète a dit? Et c'est pourquoi parfois, souvent je demande aux imams de nous parler souvent des prophéties de notre prophète qui se sont réalisées. Wallahi billah, il y a un livre là où on trouve les nubuat de Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les choses qu'il avait annoncées. Oh non, non, non. Si vous prenez connaissance de ces prophéties-là, elles vont raffermir votre foi. Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il arrivera un moment, les femmes seront vêtues, mais elles seront pourtant nues. Vous comprenez cela? Les femmes seront vêtues, mais elles seront pourtant nues. Ici, mes chers frères et sœurs, vous ne voyez rien. Ici, là, dites Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous comprenez? Donc nous concluons en disant, mes chers frères et sœurs, nous devons être fiers d'appartenir à cette religion qu'on appelle l'islam, et nous devons, dans les limites de notre capacité, chercher à vivre notre religion dans notre vie quotidienne pour que nous ne constituions pas une barrière entre l'islam et ceux qui voudraient embrasser cette religion. Je dis et je vous remercie. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami' anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.